La NASA déclare que notre galaxie compte environ 300 milliards d'étoiles. Et il pourrait y avoir dans l'univers connu plus de 1000 milliards de planètes. Au cours des dernières décennies, plus de 5000 planètes extrasolaires ont été découvertes. L'abondance de la vie dans l'univers devient évidente. Cela est confirmé par les exobiologistes qui disent que des conditions physiques similaires amènent à la formation d'entités similaires. Nous ne pouvons plus regarder le ciel et croire avec arrogance que nous sommes les seuls dans cette immensité absolue. Le phénomène OVNI, ou PAN, phénomène aérien non identifié, est l'illustration dans notre ciel de la manifestation de cette vie extraterrestre. Au cours des 75 dernières années, il y a eu environ 150 millions d'apparitions d'objets volants non identifiés. Depuis le début des temps, nos ancêtres parlent d'engins de feu ou de métal venus des cieux, les véhicules des dieux. Ce sont ces mêmes ovnis que nous observons aujourd'hui. Des personnalités sérieuses comme l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, des pilotes de ligne, des pilotes militaires ou de nombreux experts des phénomènes aériens ont rapporté avoir vu ces engins venus d'ailleurs. Le rapport Cometa a été élaboré par de nombreux experts, chercheurs et militaires de haut rang comme le général Bernard Norlin, ancien directeur de l'Institut de haute défense nationale français. Ce document nommé OVNI et la défense a été remis en 1999 au président français Jacques Chirac. Ce rapport conclut à la réalité du phénomène OVNI et à son origine extraterrestre. Le 13 novembre 2024, le Congrès américain a tenu une audience intitulée « Phénomènes anormaux non identifiés, révéler la vérité ». Des témoignages d'anciens militaires et responsables ont souligné la nécessité de dévoiler ces phénomènes. Luis Elizondo, ancien agent du Pentagone, a affirmé que ces technologies non humaines surpasseraient nos capacités et défieraient nos lois physiques. Mais au-delà des observations, il existe un message révolutionnaire révélant l'origine de l'humanité, transmis par des êtres venus d'ailleurs, les Elohim. Les Elohim, un terme hébreu signifiant « ceux qui sont venus du ciel », sont des scientifiques extraterrestres à l'origine de la vie sur Terre. Grâce à une maîtrise avancée de l'ingénierie génétique et de l'ADN, ils ont créé toutes les formes de vie, y compris l'homme, en laboratoire. La Bible n'est pas un livre religieux, mais le récit déformé de cette création scientifique. Les Elohim sont des êtres physiques, semblables à nous. Ils nous ont créés à leur image, ce qui explique notre ressemblance frappante. La Bible elle-même le confirme. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1, 26. De même qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable ni d'enfer. Il est inconcevable que des créateurs pleins d'amour pour leurs enfants créés puissent leur réserver un enfer de souffrances atroces et éternelles pour un simple choix contraire à leurs exigences. Les vestiges du passé témoignent également de cette intervention extraterrestre. Des sites comme Göbekli Tepe en Turquie, Tiahuanaco en Bolivie, le plateau de Gizeh en Égypte, dont les méthodes de construction restent inexpliquées de façon satisfaisante, ou les grottes de Barabar en Inde, sont autant de preuves d'une technologie avancée présente dès l'aube de notre civilisation. Pléthore de traditions anciennes témoignent de cette influence extraterrestre. Les traditions Yakuba de Côte d'Ivoire, les récits Yoruba du Nigeria, les connaissances des Dogons du Mali, les divinités mayas d'Amérique du Sud, les légendes d'Amaterasu au Japon ou les récits des dieux gaulois voyageant sur des boucliers volants sont autant d'exemples de cette présence venue d'ailleurs. L'ADN et l'ingénierie génétique sont la clé de notre existence. Ce message remet en question la théorie de l'évolution, affirmant que la complexité de la vie ne peut être le fruit du hasard. L'évolution est une théorie, pas une vérité absolue. Trop souvent, les faits ont été adaptés à la théorie, plutôt que la théorie aux faits. La complexité du code génétique et du vivant défie l'explication du hasard.
De plus en plus de scientifiques renommés contestent cette hypothèse. La beauté et la complexité du vivant valident l'idée d'humains artistes et scientifiques brillants, assistés de technologies des milliers de fois plus puissantes que nos intelligences artificielles et nanotechnologies actuelles, qui en sont les prémices. Comme le disent les Elohim, vous pouviez vous rendre compte par vous-même qu'une évolution accidentelle a bien peu de chances de se produire pour arriver à une si grande variété de formes de vie, aux couleurs des oiseaux, à leurs démonstrations amoureuses, à la forme des cornes de certaines antilopes. Quel besoin naturel pouvait donc amener les antilopes ou certains bouquetins à avoir des cornes en spirale, ou les oiseaux à avoir des plumes bleues ou rouges et les poissons exotiques? Cela est l'œuvre de nos artistes. Les grandes figures religieuses du passé, les prophètes, étaient des messagers des Elohim. Ils ont transmis leurs enseignements, souvent mal compris et déformés, donnant naissance aux religions. Les peuples anciens ont tous parlé d'êtres humains venus du ciel, d'une autre planète, apporter la connaissance. Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet et même des figures moins connues comme Kimpavita et Kimbangu du Congo étaient tous des messagers. Leurs miracles étaient des prouesses technologiques des Elohim pour asseoir leur autorité, mais les hommes les ont mystifiés. Aujourd'hui, Raël est le dernier messager chargé de rétablir la vérité et de préparer l'humanité à un contact officiel. Depuis plus de 50 ans, il sillonne la planète pour transmettre ce message révolutionnaire, éveiller les hommes et les femmes à travers des stages qui l'animent selon l'enseignement spirituel et libérateur de nos créateurs et préparer le retour officiel des Elohim. Depuis 1945, nous sommes entrés dans l'ère scientifique, une ère de révélation. L'humanité est entrée dans une période de compréhension accrue de ses origines grâce à la science et à la technologie. La Bible elle-même contient des indices de la nature physique des Elohim. Par exemple, il est dit que Jésus est assis à la droite du Père. Or, si le Père a une droite, il a donc un corps physique. De plus, il est écrit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, 22. Cela suggère que les Elohim sont des êtres physiques et que la science nous rapproche de leur niveau de connaissance. La Bible mentionne également que les Elohim s'unissaient avec des femmes humaines. Quand les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur naquirent, il advint que les fils d'Elohim s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent donc pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient élues. Genèse 6, 1, 2. Ceci renforce l'idée qu'il s'agissait d'êtres physiques et non d'esprits immatériels. Maintenant que nous pouvons cesser de croire et commencer à comprendre, les Elohim souhaitent nous rencontrer officiellement. Mais cela dépend de notre capacité à vivre en paix et à utiliser la science sagement. La construction d'une ambassade, un lieu diplomatiquement neutre, est cruciale pour cet événement historique. L'ambassade est le troisième temple dont parlait la tradition juive, et Raël est le Messaïa annoncé dans le judaïsme, le Paraclet du christianisme, le Mahdi de l'islam, le Maitreya du bouddhisme, le Nkuatulendo du kimbanguisme. Il est donc le dernier prophète, le dernier messager annoncé pour révéler la vérité sur nos origines et rétablir le contact avec les Elohim, nos créateurs. Le message des Elohim est une invitation à repenser notre passé, à comprendre notre présent et à construire un avenir radieux. L'heure est venue de lever le voile sur le mystère de nos origines et d'accueillir nos créateurs. Cette révélation répond aux grandes questions existentielles que tout être humain se pose. Elle permet de comprendre qu'il n'y a pas de Dieu unique, mais des êtres humains extraterrestres venus d'ailleurs, créant la vie grâce à la science. Tout comme il n'y a pas d'évolution hasardeuse
mais une création dont les techniques ont évolué. Les Elohim, nos créateurs, nous disent dans leur message qu'ils ont été créés par d'autres êtres, qui ont eux-mêmes été créés, et que nous, terriens, créerons la vie ailleurs un jour scientifiquement, sur une autre planète. C'est un cycle immuable, sans début ni fin. La vie dans cet univers infini est une abondance absolue et permanente. Ceci est illustré par le symbole de paix, le plus ancien sur Terre, l'emblème des Elohim, appelé le symbole de l'infini. Il est composé de 2 triangles inversés et au centre d'une svastika, symbole de bon augure. Le triangle pointant vers le bas indique que dans les particules qui nous composent se trouvent des amas de galaxies infiniment petites, habitées par des civilisations humaines, composées aussi d'humanités infiniment petites, et ceci à l'infini. Le triangle pointant vers le haut indique que nous sommes sur notre planète, dans une galaxie, constituant avec des milliards d'autres galaxies, les particules d'un être gigantesque, vivant sur une planète, faisant partie d'une galaxie, et ceci à l'infini dans l'espace. Au centre, la svastika symbolise l'infini dans le temps, car un univers infini dans l'espace l'est forcément dans le temps. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le symbole de l'infini invite à l'éloge de la diversité et nous rappelle cette connexion profonde entre toutes choses, à travers une constante harmonisatrice qu'est l'amour. Nous pouvons aisément ressentir cela et nous mettre en harmonie avec l'infini. Pour en savoir plus, si vous souhaitez apprendre nos puissantes méditations, transmises par les Elohim eux-mêmes à travers leur messager Raël, si vous souhaitez apprendre à vous dépasser vous-même à votre rythme et les clés du bonheur profond, et aussi si vous voulez contribuer à la construction de cette ambassade pour accueillir nos parents extraterrestres, connectez-vous sur le site www.rael.org. Bientôt, l'ambassade sera construite. Vous aussi, venez nous aider à les accueillir. Rejoignez-nous et participez au projet le plus important de l'histoire de notre humanité, l'accueil de nos créateurs dans une ambassade.